Hop, les hommes qui sèchent. C'est la rentrée. Salut à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. C'est le numéro 8 et aujourd'hui on va revenir sur tout ce qui s'est passé durant le mois d'août. Le mois d'août a été marqué par de multiples rebondissements au KPR. Denis Chevreau le mois dernier on l'annonçait qualifié, puis quelques jours plus tard on a appris qu'il était plus qualifié, puis de nouveau qualifié, puis de nouveau plus qualifié. Finalement il aura bien son ticket pour Hawaï. Il rejoindra donc Cyril Viellot qui était le premier français qualifié. Ils seront juste 2 français cette année à espérer le titre mondial du label Ironman. D'ailleurs, toujours dans les suspens du KPR, il y a Jeanne Collonges. Cette année, a misé le tout pour le tout. Elle a dit c'est cette année ou jamais, je mise tout sur Hawaï. Elle s'est donc alignée sur l'Ironman de Copenhague au Danemark, avec pour ambition de marquer le plus de points possible afin d'espérer pouvoir prétendre à une qualification sur les championnats du monde Ironman. Bilan, elle ne va pas jusqu'au bout de la course, elle abandonne et la grosse suspense, on l'a pensé complètement perdue pour la finale hawaïenne. Et ben les gars, elle est qualifiée, ouais. Depuis l'instauration du KPR, aucune Frenchie n'avait réussi à y aller. La dernière à y être allée, c'était Alexandra Louison, mais c'était avant l'instauration de ce fameux KPR, le Kona Pro Ranking. Du coup, vous pourrez découvrir l'interview de Jeanne, sa réaction à chaud juste après cette annonce de la qualification. C'est dans le Mac du mois. D'ailleurs, toujours du côté d'Hawaï, ce mois-ci, on en revient sur tous les qualifiés pro à Hawaï. Ceux qui peuvent prétendre à détrôner Riff et Frodeno. Ils essayent d'instaurer leur dictature, mais nous on a nos petits pronostics, on pense que peut-être c'est terminé pour cette année. Allez, on revient sur l'actu du mois d'août avec le traditionnel, les ambiancés triathlon de l'Alpe d'Huez. Cette mythique ascension avec les 21 virages. Et c'est Christian Kramer, l'Allemand, qui est allé s'imposer là-bas, 2 minutes devant Timothy Van Houten, lui-même 2 minutes devant Kevin Randstadler. Et on notera le coup d'exploit de Gwenaël Houlier, c'était sa reprise, il vient terminer 4ème, une belle médaille en chocolat après pas mal de pépins de santé, donc félicitations. Du côté des filles à l'Alpe d'Huez, c'est Tine Dekers qui s'est imposée en costaud en collant 20 minutes à Emma Poulet et la petite demi-heure sur Lisa Robert. Faut pas me dire qu'elle était prête quoi. Du côté suisse, c'est Thomas Villers qui est allé s'imposer au triathlon international de Genève. Il avait terminé 2ème l'année passée sur l'Ironman 70.3 de Turquie. Il vient donc confirmer son niveau sur ses propres terres. Mais surtout, le mois d'août, comme toujours, le 15 août, c'est marqué par le mythique Ambraman. Sauf que là, ce mois-ci, c'est pas que ça, c'est la performance sur le mythe par le Zamora. On le pensait éteint, on le pensait vieillissant, on le pensait plongeant, on s'était même dit que ce record resterait co-détenu par Yves Cordier et Marcel Zamora, tous les deux 5 fois victorieux à l'Ambraman. Il en a été tout autrement quoi. Le Nini nous a dépouillés. Ouais ben non mais faut le dire quoi. C'est une autre planète ouais. Et il tombe le record de l'épreuve. Vas-y, vas-y. Mais le mec était quand même sûr de lui, parce que le gars il a quand même fait des t-shirts. The legend is back. Mais vraiment back en bleu. Donc clairement ce type c'est une légende. Il va falloir 6 années à minima pour qu'il soit égalé. Autant vous dire que le gars est tranquille. Du côté des Français sur l'Ambraman, c'est Thibaut Humbert qui vient me piquer cette première place française en venant terminer 6ème. Mon part je fais 8ème et je vous raconte tout ça dans une news croustillante. Et vous pouvez la lire dans la main du mois. Du côté des WTS, le circuit courte distance international avait au programme 2 courses coup sur coup au Canada, Edmonton d'abord puis à Montréal ensuite. Raphaël Montoya est allé chercher 2 5e places. Le coup de cœur sur ce WTS, ça reviendra au Papy Gomez. Après le Papy Zamora, le Papy Gomez est allé s'imposer à Montréal en faisant sauter tout le monde dans la bosse. Ça a été impressionnant. Quant à Pierre Lecor, lui vient de terminer 9ème à Montréal après avoir terminé 7ème à Edmonton. Un petit cocorico quand même. Sur le circuit longue distance sur le label Challenge, on s'est rendu du côté de Turku. Alors c'est pas en Turquie du tout, non, c'est en Finlande. Et c'est Gwen, notre chroniqueuse, qui s'est rendue sur place pour vous raconter ça de l'intérieur, des paysages à couper le souffle, une ambiance, etc. Elle vous raconte tout ça beaucoup mieux que moi. Et l'épreuve a été remportée par Keisa Salis. C'est ni plus ni moins que la 5ème du dernier championnat du monde Ironman Hawaï. Enfin, pour boucler le mois, les courses en France, les courses longue distance en France. Il y aura un week-end exceptionnel à Vichy avec ce double format sur le week-end, le samedi le 70.3 et le dimanche le full. On attend 4000 triathlètes, c'est un week-end de folie, une ambiance de folie, un lieu de folie. Bon, à l'heure à laquelle on tourne le JT, on ne connaît pas encore le vainqueur. Mais dès qu'on a les résultats, on vous les donne. Ah non mais ça c'est... Les gars, on est pro quoi.
La bad news du mois, ça concerne toujours Embrun et c'est peut-être une annulation pour 2018. On a découvert ça dans la presse cette semaine. Un petit accrochage entre les organisateurs et les collectivités territoriales locales. Ça semble assez mal engagé, mais bon, ça peut s'arranger. J'espère que ça va s'arranger, moi les gars, ne faites pas les cons, merde, non, mais pas moi, non, mais non. Pas celle-là, quoi, ouais, non, pas ça, pas ça. 34 ans, ça va pas s'arrêter maintenant, quoi, c'est la DEP. Et du côté des rubriques du mois, ce mois-ci, JB vous parle de la pliométrie. Cet entraînement qui consiste à pratiquer le mouvement le plus vite possible avec le plus de puissance possible pour vous faire progresser. Ouais, c'est un exercice de force et de vitesse. Faut être au point, mais ça permet de prendre en puissance. Et enfin du côté de la rubrique de la prépa mentale, celle-là elle vous plaît de rubrique. C'est de l'imagerie. On se remet en condition de quelque chose qu'on a déjà vécu. Ça permet de prendre confiance et du coup dans une situation similaire on sera des tueurs. Je sais pas si c'est bien expliqué, moi j'ai compris ce que j'ai dit, je sais pas si t'as compris ce que j'ai dit en tout cas. Donc du coup si t'es pas sûr d'avoir compris, tu peux télécharger gratuitement le numéro 67 de Trimax Magazine. Et du coup tu vas mieux comprendre qu'est-ce qu'il en est quoi. Tu as le coup. Et enfin le test matos du mois, ça c'est sur le Fesca Spectre. C'est une marque de vélo tchèque, on les a rencontrés autour d'un café, ils nous ont présenté leur vélo. Fesca, l'interview elle est passionnante. Fesca, oh Fesca. C'est bien écrit. Fesca. Et je vous laisse découvrir ça dans le magazine. Fesca. Et ça vaut vraiment un détour. Fesca. Bon mais là-dessus, fini les bouées, fini les vacances. Fesca. Bientôt la rentrée. Mais on va pas déprimer les gars. Non, on va pas déprimer. Prendre des fêtres. Tiens. Prendre le carnet de voyage. Non mais... Fini les vacances, peut-être. Oh ouais les gars, ouais. Ah non là je bouge pas, je vous attends pas ici les gars. Faut y aller. Non je rigole, parce qu'il était comme ça. Le mois dernier vous avez été 20 000 télétriatlético spectateurs à suivre. Ça c'est de l'inédit, on a fait 3 000, 4 000, 10 000, 20 000. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. On devient donc officiellement la première émission du triathlon. En même temps on est la seule, mais la meilleure quand même. Rendez-vous le mois prochain, en attendant je bouge pas, je vous attends ici, non, je t'aime pas. C'est pas moi.